pouvaient venir à pied de la Toscane, l'île d'Elbe, la Corse et la Sardaigne. À l'origine, l'Homo erectus qui a disparu. Et donc, après l'Homo sapiens, dernière glaciation il y a 15 000 ans. Et bon, on a le témoignage de cette présence humaine à l'intérieur des grottes. Se nourrissaient même des animaux, espèces endémiques qu'on n'a plus, comme le Prolagus sardus, un ruditer, et le Megachero sarde, c'est un cerf de taille nettement plus grande. Après sont arrivés des habitants de l'Orient et du Moyen-Orient. Selon des analyses sur l'ADN des sardes, on sait qu'en grande partie, nous venons du Caucase. Donc nous sommes cousins avec les Indiens d'Amérique, puisque c'est des gens qui venaient du Caucase, aussi la Mongolie, qui après ont traversé à pied le détroit de Bering et donc peuplé l'Amérique du Nord. D'ailleurs, on a les chants des bergers qui sont similaires. C'est un chant guttural. Là, c'est le chant de la transhumance. Hein, c'est mettre 4 voix. Donc, on appelle ça le chant à ténor et c'est similaire avec le chant de la Mongolie. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu ça. Le chant de la Mongolie, ça fait... Donc, c'est vraiment comme ça, à l'origine. Tandis que les chants sardes, c'est guttural, mais d'une autre façon. Bemba, 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 bemba. Après, je vais passer le micro à Antonello, qui est un chanteur attitré. Donc, on était resté au Caucase. Donc, on va avancer. Dans la période énéolithique sont arrivés des peuples du Moyen-Orient. On a vu même comment ils enterraient les gens à l'intérieur des grottes en position fétale, ce qu'on appelle le domus de Yanas. Comment une véritable civilisation sarde avec les Nurags. Je vous l'ai dit que la civilisation commence en 1800 avant Jésus-Christ, quand les Nurags n'avaient pas la forme d'une tour, mais d'un labyrinthe. Et à partir, je vous l'ai dit, fondateur de cette civilisation védale, c'est seulement à partir de 1500 que les Nurags commencent à avoir la forme de la tour. Vous avez vu le Nurag le plus important de la Sardaigne, Barumini, pas seulement une tour, mais une tour entourée de 4 tours, entourée de 7 tours et d'un village de 60 maisons. Donc cette civilisation doit affronter un cataclysme, un tsunami, je vous l'ai dit, au XIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le moment dans lequel les Sardes abandonnent les ports de la côte. C'est pour ça qu'après arrivent les Phéniciens. On a visité 2 villes phéniciennes, Taros et Nora, donc fondées à partir de 800 avant Jésus-Christ. Avec les Phéniciens, pas de bataille, seulement des accords commerciaux, parce qu'ils avaient des intérêts les uns et les autres. Donc, à vivre ensemble, les Sardes avaient abandonné ces sites, donc ils pouvaient bien les laisser aux Phéniciens. Les Phéniciens qui payaient sûrement quelque chose pour pouvoir donc développer leur commerce au bord de la mer, surtout intéressés par l'argent. Les problèmes sont arrivés avec leurs cousins carthaginois, puisque Carthage était devenue une ville tellement puissante qui n'était plus seulement intéressée au commerce, mais aussi à l'occupation de l'intérieur des terres.
Alors il y a eu guerre, la première guerre gagnée par les Sardes, mais en 509 avant Jésus-Christ, les Carthaginois arrivent à occuper la Sardaigne, jusqu'au 238 avant Jésus-Christ, moment où la Sardaigne devient romaine. Je vous l'ai dit, 6 siècles de domination romaine, des traces indélébiles dans la langue sarde. On a vu des mosaïques, termes, théâtres, donc temples, tout ça, surtout du 2e siècle après Jésus-Christ, l'époque impériale, fin de l'Empire romain en 450 après Jésus-Christ avec les Vandales. Donc ces moments troubles pour l'histoire de l'Occident. C'est la période byzantine. Seulement Byzance était trop loin de la Sardaigne pour pouvoir s'en occuper. Alors les Sardes décident de retrousser leurs manches et de s'occuper directement de leur destinée. Et donc la Sardaigne est partagée en 4 judicats, c'est 4 règnes, royaumes gérés par des juges rois. En fait, donc, le judicat de Gallura, Cagliari, qui était le siège principal, Torres et Arborea. Seulement, la Sardaigne est occupée par les Arabes vers l'année 1000. Alors, les Sardes demandent l'aide de 2 républiques de la mer Pisagène. Il y a eu une bataille navale décisive en 1016. Alors, les familles sardes se relient aux familles pisanes et génoises. Meilleure politique est faite par les mariages. Tout ça, je vous l'ai dit, donc c'est la meilleure période pour l'histoire de la Sardaigne. On bâtit des châteaux, des églises romanes, pisanes. C'est ça qu'on va voir bientôt. Et tout ça jusqu'au moment où le pape Boniface VIII, en 1297, ne cède la Sardaigne et la Corse aux Aragonais en échange de la Sicile. Alors les Aragonais préparent leur débarquement, débarquent d'abord près d'Iglesias, la ville de l'Argent, après Cagliari en 1323, occupent la Sardaigne pour 4 siècles, donc jusqu'au début du 1700. C'est pour ça qu'il y a une forte influence espagnole dans la langue sarde. Et donc, c'est seulement à partir de 1700 qu'on commence véritablement à parler italien. C'est le règne sarde piémontais. On commence à arriver les lois piémontaises, comme la loi des clôtures, je vous l'ai dit, la loi qui permettait donc la création de la propriété privée. Après la Première Guerre mondiale, comme les Sardes étaient envoyés comme les Bretons et d'autres minorités en première ligne comme chair à canon, il y a eu la naissance du mouvement indépendantiste sarde, le parti sarde d'action s'appelait, puisque en fait les Sardes étaient révoltés du fait que la nation s'est rappelée d'eux seulement pour les envoyer en guerre. Ce mouvement s'est estompé au fur et à mesure. Actuellement, je peux dire qu'il n'existe plus de mouvement indépendantiste sarde. Nous sommes bien contents d'être italiens. En plus qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la Sardaigne a profité d'une certaine autonomie, comme d'autres régions de l'Italie, comme la Sicile, Val d'Aoste, Trentino, Frioul, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire cette autonomie? La possibilité de protéger notre mémoire, notre langue et de créer nos lois, quand ces lois ne sont pas en opposition avec la loi nationale, puisque quand il y a contentieux entre la loi sarde, italienne et européenne, prime donc la loi italienne et européenne, bien évidemment. Donc nous sommes une région de l'Italie. Il n'y a pas donc une séparation par rapport à ça. Voilà donc pour le moment, petit résumé de l'histoire de la Sardaigne. Après, je vais commencer à répondre à certaines questions qu'on m'a posées dès le début sur les bandits sardes, sur la mafia, sur la différence entre la Sardaigne et la Corse. Je vais vous parler de tout ça. Je regarde un moment, le téléphone il commence à m'appeler tôt matin.